Bienvenue à vous dans cette troisième vidéo, cette troisième partie de cette petite formation pour travailler avec les anges, pour travailler avec les 12 anges fils de chaque ange de la saison du Zodiaque. Dans cette vidéo, on va voir la petite historiette, c'est le chapitre 7, c'est la petite historiette pour retenir les 12 anges fils d'un ange du Zodiaque. Bien oui, c'est Noël, bien c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. On est toujours dans le Sagittaire avec Noël, on est toujours dans cet ange de la justice avec Noël, pas avec Noël, avec le mois de décembre, je veux dire, jusqu'au 21 décembre. Et c'est Noël, donc les menorahs, il faut savoir que si vous en voulez, il faut se dépêcher parce que il m'en reste 10, j'en ai 10 là, et surtout... les envois, à un moment donné, ça va devoir s'arrêter, ça va être les vacances. Et moi, je vous fais un petit prix de Noël. Vous allez voir dans la description, vraiment un prix de Noël. Et dépêchez-vous parce qu'il faut allumer nos maisons, nos temples avec l'arbre de la vie, l'arbre vivant, l'arbre lumineux, l'arbre l'arbre de l'Alliance, tout simplement, qui nous relie avec tous les règnes et qui nous relie avec tous nos frères et sœurs esséniens, qui nous permet d'être dans la protection vivante, c'est-à-dire la protection, comment on se met dans la protection. Eh bien, tout simplement en ayant des amis, comme je vous disais dans la première vidéo, en ayant des amis, on se met dans la protection en étant en connexion avec tous les règnes, en connexion avec les Esséniens qui allument régulièrement, en permanence les flammes dans les villages pour que nous puissions être en lien permanent ensemble et avec les règnes du Père et de la Mère et être en lien avec qui? Mais avec nous-mêmes en réalité, pour retrouver notre corps global, notre corps vivant, notre être multidimensionnel. Donc cette menorah dans la maison, elle est, vous pouvez la voir dans votre salon, en décoration. Elle est la représentation, la structure même, la grande science vivante, visuelle que vous pouvez contempler et qui ennoblit tout. Vous pouvez la voir en décoration. Vous pouvez la voir aussi dans vos temples avec l'e-book qui est dans la description que vous pouvez télécharger sur la menorah avec les exercices, les étapes, etc. pour rentrer vraiment dans cette dimension-là. Avec la menorah, je vous invite à aller voir ce bouquin et je vous invite à entrer dans cet enseignement. Voilà, il y a beaucoup d'enseignements, mais franchement, avec tous ces enseignements, on revient toujours à l'essentiel, on revient toujours à cette alliance, on revient toujours aux pierres, aux plantes, aux animaux, aux anges, aux archanges, aux dieux, et à l'homme au milieu qui équilibre les mondes. Donc voilà, allez voir dans la description, tous les liens sont dans la description, et aussi les liens de la ronde des archanges, les liens de l'école essénienne, et tous les liens qui sont utiles pour notre travail d'essénien. Donc on passe tout de suite au chapitre 7, la méthode de la petite historiette pour retenir les 12 anges fils d'un ange du Zodiaque. Alors, voilà comment j'ai décidé de retenir ces 12 anges fils pour être dans la pleine conscience. J'ai voulu créer une petite histoire avec un héros et j'ai tout de suite pensé à une histoire qui existait déjà. J'ai choisi la légende de Saint Christophe parce que je la connais, mais j'aurais pu tout aussi bien inventer une histoire. Mais je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité, ça m'est paru tellement évident. Donc, pour ce qui est de la légende de Saint Christophe, je ne vais pas vous la raconter ici en entier. Et si elle vous intéresse, vous pouvez la trouver dans la vidéo qui s'affiche ici. J'espère que je l'ai bien mis. Sinon, vous tapez dans YouTube, sur ma chaîne, la menorah essénienne. Non, elle n'est pas sur la menorah essénienne. Il faut que je la mette absolument. Donc, je vous la mets en lien dans la description et au-dessus aussi. La pièce de théâtre. Il y a plus de 10 ans, j'ai créé une pièce de théâtre sur cette légende qu'on a joué la sœur Théodora et moi-même lors d'une célébration de Gabriel, et c'est vraiment très rigolo. Donc je vais simplement vous résumer la légende de Saint Christophe et ensuite je vous montrerai comment j'articule les 12 anges fils de la justice grâce à elle. Donc voilà, il s'agit d'un géant, Ophérus, ce qui veut dire serviteur en latin. À la fin de l'histoire, il s'appellera Christ Ophérus, le serviteur du Christ. Et ce géant ressent à l'intérieur de lui qu'il existe un royaume de lumière. Il s'agit de la cellule de Dieu qui est en chacun de nous, en chacun des êtres, la lumière solaire Christ. Et il part en voyage pour trouver le roi de ce royaume qu'il sent à l'intérieur de lui. On a déjà affaire ici à une idée de voyage, de recherche, de quête, on en a parlé avec le Sagittaire, ainsi que de royauté. Tout cela est très lié à la force de Jupiter, d'après les astrologues. Tout ce que je viens de dire là. Il y a une quête, comme l'exprime le Sagittaire, qui pointe sa flèche vers l'étoile. De plus, ce géant, c'est typiquement le cheval du centaure avec sa puissance terrestre, mais qui cherche et qui porte et qui sert l'homme, qui sert un être intermédiaire, un être plus haut, un être qui est déjà tourné vers les étoiles.
la partie humaine du centaure. Dans son voyage, il rencontre d'abord le roi du faux bien, qu'on peut associer à Lucifer. Et puis il rencontre le roi de la destruction, le diable, qu'on peut aussi associer à Satan. Jusqu'au jour où il comprend que c'est le Christ, en réalité, qu'il cherche. Car les deux autres rois ne sont pas aussi puissants que le Christ. Ophérus s'en rend compte car ils ont peur. Lucifer, il fuit Satan, et Satan fuit l'image du Christ qu'on retrouve sur les églises. C'est une légende chrétienne. Ça ne veut pas dire que les croix sont un symbole véritable du Christ, mais cette croix a le mérite de représenter la forme de l'homme, verticale et horizontale, de la même façon que les églises représentent aussi le corps de l'homme cosmique, et de ce travail que l'homme peut faire sur lui quand il rentre dans une église, et toutes les étapes qu'il va rencontrer, qui sont issues aussi des mystères de l'Égypte, qu'on retrouve dans tous ces mystères ésotériques, qu'on retrouve donc dans les églises. Et donc, de ce travail que l'homme peut faire sur lui, à travers la véritable religion, Lucifer et le diable, ils en ont peur de ce travail-là. Ophérus, notre héros, notre géant, est intrigué malgré tout par ces symboles du Christ. Il le cherche mais ne le trouve pas. Je pense que je sais pourquoi. La religion chrétienne qu'il rencontre n'est pas vraiment une religion véritable. Elle fait peur à Satan, mais pas vraiment à Lucifer, qui est un roi du bien apparent. Malgré tous ces symboles chrétiens et religieux, ces symboles chrétiens et religieux inspirent Ophérus et il sait que c'est le Christ qu'il doit trouver. Bref, un jour il rencontre un sage qui le baptise et qui lui demande d'être un passeur de la rivière. Ophérus s'exécute et un jour, il rencontre un enfant qui veut passer la rivière. Cet enfant est tout nu, lumineux, c'est le Christ. Donc ce géant devient le porteur du Christ, de l'étoile, de la lumière, du soleil des soleils, de l'être véritable, le serviteur du Christ, le Christ Ophérus, Saint Christophe. Il est l'initié qui devient sage, qui devient un maître, un roi, un serviteur de l'amour. Alors maintenant, voici comment j'articule les 12 anges dans cette histoire. Je commence par l'ange de la candeur. La candeur me rappelle le candidat, le Candide, le héros de mon histoire, celui qui voit la lumière et qui veut s'en approcher. Donc je fais un petit dessin, je prends tous mes anges et je crée un petit dessin et j'essaie d'agencer. Je pourrais très bien faire des petits mots, des anges écrits sur des petits papiers et j'essaie de construire mon histoire avec. Vous savez, il y a des jeux comme ça où il y a des personnages, des lieux et on installe l'histoire, on fait commencer. Non. J'ai fait pareil avec les mots des anges. Et comme j'ai tout de suite pensé à Saint Christophe, à cette légende, eh bien j'ai essayé de les agencer dans le sens de cette histoire. Bon bref. Ensuite, donc, je commence par l'ange de la candeur. Donc la candeur me rappelle le candidat, le Candide, le héros de mon histoire, celui qui voit la lumière et qui veut s'en approcher. Candeur a donné chandelle, chandeleur, chaleur, lumière du cœur. Et Saint Christophe, Ophérus, il sent dans son cœur un royaume. Donc ensuite, c'est l'ange de l'évidence. Pour notre héros, ce royaume de lumière est évident. Ange de l'évidence. Il ne perd pas de temps. Il est convaincu. Ange de la conviction. Il quitte son village et il part illico à sa recherche. À la recherche du roi. De ce royaume. Du roi de ce royaume. Ange du courage. Il quitte son village. Ange du courage. En chemin, il a déjà le courage. Il a toujours eu le courage. C'est un serviteur né. En chemin, il rencontre des faux rois et il prend conscience du faux bien et du mal. Il prend aussi conscience de l'importance de la religion, même s'il rencontre la fausse religion. Ange de la conscience. Malgré sa déception, il continue sa quête. Ange du courage encore une fois. Il continue sa quête et rencontre un sage qui le baptise. Ange du sacrement. Il se met au service des autres, en faisant passer les êtres d'une rive à l'autre de la rivière. Ange du service. Ange du service, pour le coup. En l'occurrence, c'est déjà son nom à la base, Ophérus, le serviteur. Il s'est mis au service des faux rois dans l'histoire juste avant, et des passants, et bientôt du Christ. Il rencontre le Christ, le véritable roi, ange de la royauté. On aurait pu mettre l'ange de la royauté dès le début, parce qu'il cherche ce roi, ange de la royauté. Mais là, elle apparaît, la royauté, donc je la place ici. Il va pouvoir suivre ses commandements, les lois de l'amour et de la lumière. Ange du commandement. Les commandements qui sont les lois de l'amour et de la lumière, ici pour moi, dans mon interprétation. Et il peut changer sa destinée et celle de tous les êtres, ange de la destinée. Sa quête est accomplie, ange de l'accomplissement. Voilà,
Maintenant, je vous la redis tout en une phrase. Je vous redis tout ça en une phrase. Le candidat, candeur, cherche la vraie royauté, c'est l'évidence. Il est convaincu, conviction, et courageux, courage. Dans sa quête, il prend conscience de la vraie religion, de l'importance d'être consacré au Christ, sacrement, d'obéir à ses lois. Alors obéir, c'est un des deux gardiens. Obéir, c'est un des deux gardiens. Donc ça, c'est pas les anges fils, c'est les gardiens de l'ange de la justice. D'obéir à ses lois, de se mettre à son service, ange du service, et de faire régner ses commandements. Régner, c'est un des gardiens aussi. Afin de créer une belle destinée pour tous les êtres. Et une fois sa quête accomplie, accomplissement, il devient Christophérus. Vous avez vu, donc j'ai rajouté les deux gardiens, régner et obéir. Donc on a compris un régner sur les quatre pattes du cheval et obéir à l'étoile, le Sagittaire. C'est ça. Donc vous avez vu, donc j'ai rajouté les deux gardiens et maintenant on va passer au chapitre 8. La méthode pour vivre avec ses anges tout au long du mois et les honorer afin de guérir, grandir et de guérir la terre. En fait, c'est pas une méthode, c'est un petit chapitre que je vais vous lire sur ça. Donc il faut savoir que ce que fait la tradition angélique à travers ses envoyés et ses religions, lorsqu'elles sont toujours dans l'alliance, c'est une guérison concrète de la terre. Les forces et les influences de cette barque de lumière qui entoure la terre ont un impact colossal sur l'avenir du monde. D'abord, il s'agit de se rééduquer, de regarder le monde avec de nouveaux yeux, et par l'étude, la prière, la dévotion, les chants, les rites et l'organisation sur la terre, c'est-à-dire l'œuvre. Même si nous sommes peu nombreux, nous avons une influence immense sur les actes qui vont être posés par les humains, qu'ils en aient conscience ou non. Nous ne sommes pas seuls. Les mondes supérieurs travaillent avec nous et nous demandent de poser des choses précises, comme une structure, une organisation, des villages, des rendez-vous, des célébrations. Pour les célébrations, pour les dates des célébrations, bien sûr, vous allez sur le site en dessous et vous allez tout trouver. Lorsqu'ensemble nous prions et méditons avec les vertus du zodiaque, nous sommes ensemble dans une même conscience. C'est un rendez-vous qui génère des forces et influence nos vies. Pas besoin d'aller crier aux autres « Soyez des Esséniens, arrêtez de manger de la viande ». Non, 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 non. Les commandements, ce sont les vertus qui les donnent et elles ne tirent pas sur les fleurs pour les faire pousser. Les anges, ils donnent la structure. Et à travers la nation essénienne, nous savons exactement quoi faire. Les rendez-vous dans nos temples, la participation dans les masalas, l'écriture, l'étude, etc. Il y en a pour tous les goûts. Du plus lointain sympathisant à l'essénien le plus actif, du musicien au maçon, du prêtre caché à la vestale conférencière, du youtubeur à l'artisan, qui sont parfois les mêmes. Voilà. Voilà comment les Esséniens vivent avec ces anges tout au long du mois, les honorent afin de guérir, grandir et guérir la terre. Conclusion. Ce travail avec les anges du collier de Gabriel est un magnifique moyen de guérir la terre et tous les êtres qui la peuplent, de se guérir soi-même et d'être plus heureux, d'apporter de la valeur au monde et de faire fructifier cette valeur. L'autre jour, par exemple, quand j'ai commencé ces vidéos, empli de ce travail d'étude avec l'ange de la justice, lorsque j'ai vu, par exemple, un arc-en-ciel, j'ai eu envie de lui chanter certaines choses. Je rentrais en communication, je me dis « Ah, la nature parle, je peux lui parler, elle me parle, on se parle. » Et puis lorsque j'ai vu la lune, au lendemain de la pleine lune de novembre, je me suis dit « Ah ben oui, ça me parle. » J'aurais pu passer à côté, c'était là, j'aurais pu passer à côté, puis tout d'un coup ça me parle. C'était comme si elle se présentait devant moi. Et j'ai eu envie de l'honorer, ma parole, je l'ai sentie vivante. La nature, comme notre âme, n'attendent qu'une chose, qu'on les regarde, qu'on les écoute et qu'on leur parle. Donc, la méthode pour vous, c'est de rester à l'affût des mails que vous enverront les Esséniens lorsqu'une prière sera à célébrer en fonction des fêtes de l'année. Tous les liens pour découvrir ce travail sont dans la description. Voilà. Donc ce ne sera pas forcément lié à ma chaîne, ce sera lié au site des Esséniens. Bonus. Avant de vous quitter, je vous laisse avec un petit bonus. L'oracle de Dieu que j'ai tiré pour obtenir un psaume qui devait m'accompagner pendant 3 jours, il y a déjà
quelques semaines, au moment où j'ai commencé à faire ces vidéos. Il m'a donné le psaume 204 de Raphaël. Et ce psaume 204 de Raphaël, il parle de la valeur. Vous allez voir, si vous le lisez en conscience, vous allez reconnaître tout ce que je vous ai dit sur l'ange de la justice et le signe du Sagittaire. Essayez de lire ce psaume avec cette idée de cette valeur. Parce que la valeur, c'est quoi? C'est l'étoile. Le Sagittaire, le roi, son objectif, ce sont les valeurs. L'étoile, la lumière qui donne la vie. Donc je vous en ai donné de la valeur dans cette vidéo. Moi, j'aime à créer des vidéos méditatives sur ma chaîne. Et donc, est-ce que ça vous intéresse que je publie ce psaume comme méditation? Vous me laissez un commentaire et si ça vous intéresse, dans ce cas, je l'enregistrerai. Sachez que pour moi, c'est important que vous puissiez parler dans les commentaires. Que vous pensiez des choses, c'est bien, mais moi, c'est bien que je sache ce que vous pouvez penser aussi et me dire, oui, ça m'intéresse en effet d'avoir... Et même, vous me direz, bah oui, si tu fais ce psaume en méditation, je méditerai dessus. Et moi, je l'enregistrerai du coup. Donc plus il y en a, plus je l'enregistrerai. J'ai pas envie de faire ça. S'il y en a au moins 10 qui me disent oui, je l'enregistrerai. Oh, je pourrais faire ça. Donc voilà, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir donc l'e-book gratuit Guérir son âme avec la Ménorah essénienne dans le lien qui ci se trouve dans la description ci-dessous. Je rigole parce que je lis en même temps et tout d'un coup je prends un autre ton. Et cet e-book qui vous donnera 3 étapes magiques pour communiquer avec les esprits de la lumière. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un gros bisou essénien. Et je vous remets la chanson.